C'est une certitude, l'avenir de l'automobile sera électrique. Toutefois, à Caradisiac, on aime les moteurs thermiques et leur diversité. C'est pour cela que nous avons réuni aujourd'hui 8 voitures avec des architectures moteurs bien différentes. Vous avez des 3 cylindres, des 5 cylindres, des 6 cylindres, des 8 cylindres, des 12 cylindres et même un véhicule électrique. Un plateau de 8 voitures d'une valeur de près d'1 million d'euros que nous avons réuni aujourd'hui sur la piste d'accélération du circuit de la Clé des Champs à Clastres. Qui ne s'est pas un jour retourné en entendant une voiture passer dans la rue? Ce simple geste que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie va prochainement disparaître avec l'interdiction de la vente des modèles thermiques en 2035. Un drame pour tous les passionnés de belle mécanique. Et c'est justement pour profiter des derniers instants de ces moteurs que Caradisiac a choisi de réunir un plateau composé de la majorité des architectures moteurs présentes sur le marché aujourd'hui. Ainsi, nous avons rassemblé un 3 cylindres, un 5 cylindres, un 6 cylindres en ligne, un 6 cylindres à plat, un V6, un V8 et même un V12. Et comme l'électrique va devenir incontournable, un modèle électrique sera bien évidemment présent. Ainsi, pour représenter chaque catégorie, nous avons sélectionné un véhicule jouant le rôle de représentant. Ont été ainsi retenus respectivement une Peugeot 208, une Audi RS3, une BMW M3, une Porsche 911, une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, une Mercedes classe G, une Aston Martin V12, mais aussi une électrique avec l'incontournable Renault Zoé. 8 modèles qui représentent 8 visions bien distinctes de l'émotion automobile sonore. Quelle est celle qui a le plus séduit nos journalistes? C'est ce que nous allons voir maintenant. Allez, c'est parti! On commence par la citadine électrique de Renault, la Zoé, pionnière dans les domaines de l'électrification. Une électrique dans un sujet sur le son, cela peut paraître bizarre, pourtant contre toute attente, une voiture électrique n'est pas totalement silencieuse, comme nous l'explique Pierre-Olivier Marie. Alors nous avons une voiture électrique dans ce comparatif. On a choisi une star du marché, la Renault Zoé. Et la Renault Zoé elle a une particularité, c'est qu'elle a un petit bruit reconnaissable entre mille. Un bruit qui a été mis au point par les designers sonores de chez Renault en collaboration avec des experts de l'IRCAM. Et c'est un bruit qui a été choisi pour évoquer un univers de science-fiction. Les sources d'inspiration, ce sont des films Bienvenue à Gattaca, THX 1138, le premier film de George Lucas ou encore Le Cinquième Élément. Le but, c'est vraiment de nous projeter dans le futur avec un bruit qui, moi, me plaît beaucoup. Alors, il faut savoir que ce bruit qui est choisi pour des raisons de sécurité, ne fonctionne, n'est opérationnel que jusqu'à 30 km/h. En tout cas, moi je trouve qu'il fonctionne très bien et surtout ça donne une sécurité supplémentaire sur ces voitures qui par ailleurs sont tout de même très silencieuses. Et surtout, on se rend compte avec les voitures électriques, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas vraiment silencieuses. Il y a les bruits aérodynamiques, il y a les bruits du frottement des pneus sur la chaussée, moyennant quoi, ces voitures restent un peu bruyante. Place maintenant au moteur thermique et on commence par le type de moteur tendance actuellement, à savoir le 3 cylindres essence, une motorisation que l'on retrouve chez très nombreux constructeurs mais également un modèle. C'est l'avènement des premiers 3 cylindres modernes via la marque Smart qui les utilise dans ces tout petits modèles. 3 cylindres essence, 3 cylindres diesel. C'est en fin de compte le début de la mode du downsizing. Le downsizing, vous savez, c'est ce concept qui permet de réduire la taille des moteurs pour que les consommations soient en baisse ainsi que les émissions de polluants. Et c'est à partir de cette date-là que tous les constructeurs commencent à adopter des architectures 3 cylindres. On a aujourd'hui, vous la voyez à côté de moi pour illustrer ce type de motorisation, une Peugeot 208, c'est la voiture la plus vendue en France à l'heure actuelle. Elle dispose d'un 3 cylindres 1 litre de PureTech, ici en version 130 chevaux. Il existe aussi en 110 chevaux et en atmosphérique 82 chevaux. Et c'est une architecture qui se développe et même les constructeurs premium commencent à l'adopter. Au niveau du son, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il se dit que ce sont des moteurs qui émettent un son assez rauque. Eh bien, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors les 3 cylindres, on a l'habitude de dire parfois en tout cas qu'ils peuvent faire un bruit de flat 6 Porsche parce qu'en fait ce serait des demi flat 6
Porsche. Et c'est vrai que chez certains constructeurs, le son peut être assez flatteur. Je pense marques coréennes par exemple, qui ont des 3 cylindres qui font un bruit assez sympathique et justement pas désagréable à l'oreille. Par contre, dans cette Peugeot 208, c'est donc le PureTech PSA, et lui, il ne fait pas un bruit extraordinaire. Il est un petit peu plus agricole, un petit peu plus rugueux, on va dire. Pour les oreilles, c'est pas hyper agréable. En même temps, bon, c'est pas si grave que ça, parce que en général, à vitesse stabilisée, c'est des moteurs qu'on entend assez peu. Et cette Peugeot 208 est assez bien insonorisée. Bon, maintenant, je vais vous laisser écouter ce moteur. Voilà, je mets pied au plancher et c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pas l'extase, c'est plutôt bien insonorisé dans cette voiture. Ça fait pas dresser les poils sur les bras, mais c'est pas, voilà, c'est pas désagréable non plus. C'est une architecture qui aujourd'hui va devenir de plus en plus courante, qui est très courante, hein, c'est le downsizing. C'est le futur de l'automobile, en tout cas de la partie thermique, et c'est pas excessivement émotionnel, je dois quand même vous l'avouer. On continue la montée en puissance en oubliant volontairement les 4 cylindres pas très intéressants pour se tourner vers quelque chose de nettement plus rare, le 5 cylindres. Et pour le 5 cylindres, nous avons choisi aujourd'hui l'Audi RS3 dans sa déclinaison berline. Elle existe également en version Sportback, compact classique. Ce moteur, on le retrouve aussi sur le TTRS, le coupé de la marque allemande, mais également, et c'est nouveau, sur le SUV espagnol, le Cupra Formentor VZ5. Alors, il s'agit d'un 5 cylindres qui est donc la spécialité désormais aujourd'hui du groupe Volkswagen. Avant, on le retrouvait chez Volvo, par exemple, chez Ford. Tout cela a disparu. Il n'y a que chez le groupe allemand qu'on peut profiter d'un 5 cylindres, qui est donc une cylindrée et une motorisation relativement unique. Il s'agit d'un 2,5 litres 5 cylindres qui développe soit 390 chevaux chez Cupra ou 400 chevaux chez Audi. Et forcément, pour notre sujet, sa présence était obligatoire. Nous voici au volant du 5 cylindres de chez Audi qu'on retrouve également chez Volkswagen. Une motorisation rare qui est relativement, on va dire, aujourd'hui sur le marché, même en voie de disparition. On notera que c'est un son relativement voluptueux. Écoutez, c'est grave, c'est puissant, c'est assez harmonieux, donc ça c'est plutôt agréable et ça fout pas mal à la tête. Donc ça c'est vraiment très sympa. Il est quand même, il est grave, mais moins puissant que d'autres moteurs de ce genre-là. Je vous laisse écouter. Il faut bien dire que malheureusement la sonorité est un petit peu étouffée dans cette Audi qui est très bien insonorisée. Donc globalement quand même un 5 cylindres c'est un bruit très agréable mais qui s'apprécie plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la voiture, sauf sur les phases d'accélération. Ensuite, place aux 6 cylindres, et là il y a du monde, puisqu'avec un même nombre de cylindres, il n'existe pas moins de 3 architectures bien différentes. On commence tout d'abord par un moteur mythique, le 6 en ligne, et forcément, on pense immédiatement à BMW. Le constructeur allemand en a fait sa marque de fabrique. Même s'il est moins présent qu'auparavant dans la gamme de la firme munichoise, il équipe bien évidemment les modèles les plus sportifs. Même s'il a cédé aux sirènes de la suralimentation, il n'en demeure pas moins un incontournable dans l'histoire automobile. La M3, qu'est-ce que c'est? C'est la sportive mythique. Une voiture dont la lignée est apparue en 1986. Il y a eu 6 générations jusqu'à la G80 qui nous intéresse aujourd'hui. Alors au fil des générations, il y a eu des moteurs 4 cylindres, des 6 en ligne, des V8. Puis la marque a décidé de revenir à son architecture mythique, typique BMW, le fameux 6 en ligne. Donc là, on a un moteur de 3 litres. Il y avait par 2 turbos, 510 chevaux, 650 Nm de couple et 3 secondes 9 de 0 à 100 km/h. Autant dire qu'il y a du monde. Il y a du monde, mais cette voiture est aussi extrêmement civilisée d'un point de vue sonore, du moins quand on roule aux allures légales. Je dirais pas qu'on s'ennuie, mais en tout cas, elle est très très polissée. C'est vraiment une voiture très discrète, du moins d'un point de vue sonore. En revanche, eh bien, avec cette voiture, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est la cravacher, et ça tombe bien, elle adore ça. Il y a une boîte à 8 rapports automatiques à commande séquentielle évidemment qui orchestre les montées en régime, et là c'est du délire avec une zone rouge qui démarre, je vérifie, à 7200 tours minute.
Donc il y a moyen vraiment de s'effectuer de très belles montées en régime. Et maintenant, je vais arrêter de parler et je vais essayer de vous la faire écouter, cette M3. On continue avec une autre icône de l'industrie automobile, le 6 cylindres à plat. Et qui dit 6 cylindres à plat dit forcément Porsche. La marque de Zuffenhausen en a fait son signe distinctif et c'est autour de ce moteur que s'est construit l'histoire de Porsche. Aujourd'hui, Porsche a bien évidemment des 4 cylindres ou même des électriques dans sa gamme, mais pour tous les passionnés, une Porsche c'est forcément un 6 cylindres à plat. La marque l'a bien compris et propose des déclinaisons avec ou sans turbo. Au-delà de sa sonorité typique, un 6 cylindres à plat c'est aussi une architecture parfaite pour une sportive avec un centre de gravité très bas, un équilibre naturel, des caractéristiques parfaites pour un véhicule sportif. Cela tombe bien, cela fait partie également des gènes de Porsche. Et quand on parle de 6 cylindres à plat, forcément on pense à Porsche et à sa mythique 911. Aujourd'hui, GT3 Touring, à savoir le moteur 6 cylindres à plat de sa meilleure définition atmosphérique, avec un régime maxi qui est aux environs des 9000 tours minute. Vous avez un son puissant, fort, mais qui n'est pas vulgaire. Et c'est ça la force de Porsche. Un moteur qui respire le dynamisme, le bonheur pour le conducteur, mais qui n'est pas trop fatigant à vivre tous les jours. Car en effet, grâce à la présence d'une boîte PDK, vous avez un moteur qui est civilisé au quotidien. Par contre, quand vous voulez rouler fort, vous allez avoir un moteur qui est nettement plus agressif. Regardez, le compte de tour s'affole et la sonorité monte. Pas besoin d'avoir une ligne, on va dire Akrapovic. Tout est naturel à bord de cette 911 et c'est ça qui fait le mythe et la référence de chez Porsche. Enfin, il y a un grand classique, le V6, une motorisation assez commune chez différentes marques, mais une dispose d'une histoire particulière avec ce type de moteur. Il s'agit bien évidemment d'Alfa Romeo. Quand on pense à un moteur Alfa, on pense évidemment au moteur mythique, le V6 Busso, lancé à la fin des années 70, à l'époque où Alfa cherchait un moteur un peu plus compact pour animer son Alfa 6, puisque Alfa a longtemps été auparavant fidèle aux 6 cylindres en ligne. Donc le V6 Busso, créé sous la férule de l'ingénieur Giuseppe Busso, un ancien de chez Ferrari, il a équipé les Alfa de la fin des années 70 jusqu'à l'année 2005, mais il a été sacrifié sur l'autel de l'écologie, parce que c'est un moteur qui chantait particulièrement bien, mais qui souffrait d'un rendement assez médiocre. En tout cas, il a laissé un souvenir absolument émouvant à tous les automobilistes qui ont pris place à bord d'une des voitures qu'il a équipées. Mais Alfa a su se ressaisir après l'épisode GM en lançant le V6 qui équipe notre Giulia, un moteur d'origine Ferrari, un V8 amputé de 2 cylindres et gavé par des turbocompresseurs. On a donc 510 chevaux, une voiture qui peut atteindre plus de 300 km/h et surtout une voiture qui sait chanter comme le font si bien les sportives italiennes. En tout cas, c'est une merveille de musicalité et de performance, un monstre sacré et déjà un collector. Alors ne cherchez pas, je crois qu'on tient le vainqueur de ce match sonore, c'est indubitablement la Giulia QV. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un V6, ensuite c'est un V6 Alfa Romeo. Alors ok, ce n'est pas le Busso dont on a parlé tout à l'heure, mais il a un gros cœur. Alors plusieurs facettes de ce moteur, eh bien c'est qu'en mode normal, on peut utiliser la Giulia comme ça, quasiment inaudible, à la cool, plutôt bien. On a les performances du V6, mais la sonorité est plutôt discrète. Par contre, quand on tourne cette petite molette ici, le DNA, et qu'on met en mode race, je peux vous garantir que c'est plus du tout la même chose. Le V6 se réveille, aime les tours, crépite, jappe, et là on a vraiment de grosses sensations. Alors il faut savoir que tout ceci est mis en valeur par un échappement Akrapovic qui en deuxième monte est l'un des meilleurs au monde pour les échappements, aussi bien moto et auto. Et là, c'est le mariage parfait. Allez, maintenant on se remet en ligne droite et 10 secondes de bonheur, c'est cadeau, c'est pour vous.
On ajoute 2 cylindres pour trouver un autre monument de l'automobile, le V8. Très développé chez les marques américaines avec les fameux Big Block, cette architecture est aussi courante sous d'autres latitudes avec d'autres caractéristiques, comme par exemple en Italie ou en Allemagne, et c'est justement de ce côté que nous sommes tournés pour trouver notre V8 d'aujourd'hui. AMG, vous connaissez sûrement, c'est la division sportive de Mercedes. Elle a intégré le groupe à la fin des années 90, mais c'est seulement en 2006 que la filiale a eu les mains totalement libres pour concevoir son moteur. Et un homme, Wolf Zimmermann, s'est tout de suite dirigé vers un V8 à une architecture plus compacte, tout en aluminium, donc plus léger et surtout atmosphérique pour lui donner du caractère et du punch. Ce moteur cubait 6,3 litres, d'où le nom 63. AMG, il s'appelait, son petit nom de baptême était M156 et c'est un moteur vraiment symbolique dans l'histoire automobile. Malheureusement, depuis, les normes de pollution sont passées par là, il a été mis au rang car est remplacé par un V8 cette fois-ci suralimenté qui développe 585 chevaux, mais sa cylindrée est de seulement 4 litres. La spécificité d'AMG, c'est un moteur, un homme. Ici, on doit l'assemblage à Raphaël Birjak qui a fait son petit travail dans l'usine d'Affalterbach, le siège d'AMG. Alors là, mes amis, on rentre dans un tout autre univers. On est sur du V8 de bonhomme, de cow-boy, qui se rapproche un petit peu dans l'esprit des small blocks américains, qui glougloutent avec une sonorité très rauque, très virile. Voiture de cow-boy en quelque sorte. Alors on n'est pas sur de la puissance pure qui monte haut dans les tours, qui est aussi rageur qu'un V6 par exemple, ou que le 6 cylindres en ligne de la M3, mais qui envoie du couple, et généreux le couple, 850 Nm entre 4000 et 5500 tours minute. Sincèrement, c'est vraiment une autre dimension. Et si en prime vous appuyez ici sur ce petit bouton magique qui libère l'échappement, alors là, on rentre vraiment dans un autre univers. Dernière chose, ce qui différencie aussi ce V8 de ses concurrents, eh bien c'est sa sonorité à bas régime. Quand on est en ville, ça fait un grondement très rauque avec des basses profondes que les passants entendent et du coup on se fait indubitablement, en plus du look de la voiture, on se fait remarquer. Enfin, au sommet des 8 modèles présents aujourd'hui sur notre plateau, trône une Aston Martin Vanquish Superleggera animée par un V12 légendaire. Cette motorisation réservée habituellement aux modèles les plus luxueux ou sportifs à cause de sa complexité mais également de son prix, reste encore aujourd'hui l'apanage des marques les plus prestigieuses comme par exemple Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes ou BMW. Toutefois, ces V12 cèdent de plus en plus leur place à des V8 turbo, l'occasion de savourer donc peut-être pour une dernière fois une motorisation de plus en plus rare. Alors le V12, un moteur que l'on dit extrêmement noble et qui propose une sonorité évidemment bien plus émotionnelle. Je vais dire ça prend les tripes. C'est rauque, ça va dans les graves, ça monte un petit peu plus dans les aigus. C'est des moteurs très sympathiques, très ronds aussi, des moteurs très équilibrés en règle générale. Et dans cette Aston Martin, donc DBS Superleggera, on a la possibilité d'avoir plusieurs modes de conduite qui correspondent à plusieurs sonorités. Et on va commencer avec le mode GT, qui est celui qui fait le moins de bruit, mais vous allez voir, c'est déjà pas mal. Je soude la pédale. Ah. Ah. Alors déjà, ça colle au siège, ce qui est extrêmement agréable. J'adore ça. J'adore ça. Et en plus, vous avez vu, niveau sonorité, c'est grave. C'est très régulier, ça s'arrête jamais en fait, on a l'impression que ça pousse tout le temps. Ça c'était en mode GT et je vais vous la mettre en mode Sport Plus, qui est intéressant parce qu'il libère des petites valves à l'échappement et vous allez voir tout de suite la différence. Oh putain, ça hurle. Ah c'est cool. Ah, ça, c'est chatoyant pour les oreilles. Ah, c'est vraiment, c'est une symphonie mécanique. C'est vraiment des moteurs qu'on n'aura peut-être plus l'occasion d'entendre beaucoup.
Et malgré ces turbos, ce 5 litres 2 fait vraiment un très très beau son. On a l'habitude de dire que les turbos étouffent un peu la sonorité des moteurs. Bah, c'est pas le cas pour cette Aston Martin, qui a un son à l'échappement extrêmement travaillé. Écoutez ça. Oh, c'est extraordinaire. Alors pour moi, je voudrais pas dévoiler un palmarès, mais en ce qui me concerne, je pense que je mets cette Aston Martin devant toutes les autres. Même si cette liste des différentes architectures moteurs n'est pas exhaustive, est-il possible de faire un choix? Difficile forcément, mais finalement, quelle est celle qui a retenu l'attention de nos journalistes? Domaine subjectif par excellence comme peut l'être le design, la sonorité d'un moteur ne laisse clairement pas indifférent, d'autant plus quand vous avez une puissance totale de 3500 chevaux à travers 8 voitures. Alors le but de ce comparatif n'était pas de faire un classement, toutefois on a décidé de vous donner nos coups de cœur et on commence par Manuel Caillot qui a décidé de craquer pour une anglaise. Bah oui Olivier, alors c'est vrai que j'ai quand même longuement hésité avec la Porsche et ses envolées, on va dire, lyriques jusqu'à 8000 tours avec son moteur atmosphérique, n'est-ce pas? Mais je reste quand même sur l'Aston Martin et son V12 parce que je trouve qu'il a un bruit très rocailleux qui me remue bien les tripes, donc c'est mon coup de cœur aujourd'hui. Moins de succès pour la Renault Zoé malgré son son très secoupe volante, 0 vote pour elle. Tout l'inverse de la belle italienne qui a fait craquer deux de nos journalistes, à commencer par Alexandre Bataille. Exactement Olivier, alors la sonorité typique du V6 italien, eh bien on la retrouve quand même avec un petit peu une ADN de Ferrari et tout ça est mis en valeur par un échappement Akrapovic qui vraiment nous a tous régalé et moi particulièrement surtout eh bien, au rétrogradage, ça jappe, ça crépite un peu et puis surtout dans les tours ça siffle. Franchement c'est celle qui a remporté mes faveurs. Et cette belle italienne a également fait craquer l'un de notre journaliste de Caradisiac, Pierre-Olivier Marie, qui hésite, lui, entre deux modèles. Moi, j'ai toujours eu un fait pour les moteurs à 6 cylindres. Donc, entre le caractère rageur et très jouissif du moteur de la M3 et le caractère beaucoup plus subtil du V6 à 90 degrés de l'Alfa, eh bien, mon vote va à l'Alfa. C'est comme s'il y avait Pavarotti installé sous le capot. Je vote pour l'Alfa. Ensuite, on trouve des modèles qui nous ont séduits, mais pas totalement. Alors, un petit peu, on va dire, carton jaune pour le 3 cylindres de la 208 qui n'est pas la sonorité la plus sympa. Après, vous avez une sonorité assez, on va dire, tape à l'œil, un petit peu qui est celle du classe G AMG. Là non plus, on n'a pas eu tous les suffrages pour ce véhicule-là. Il est de même pour le 5 cylindres, pourtant qui a une sonorité et un moteur très atypique. Et pour ma part, j'ai craqué pour la Porsche 911, le 6 cylindres à plat, mais dans sa configuration la plus excitante, atmosphérique, avec cette 911 GT3 Touring qui est pour moi le meilleur compromis. Si vous roulez calme, la voiture est assez silencieuse, confortable, et si vous avez envie de faire du bruit, vous appuyez sur la pédale et là, vous en prenez plein les oreilles. C'est vraiment une sensation parfaite.